Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo sur le xylophone, donc petite vidéo rapide, je vais essayer de faire ça en temps réel, donc c'est pas la partie, c'est pas le module le plus compliqué en fait dans nos électromécaniques, donc ça se fait bien, donc c'est pour ça, on va voir ça ensemble. Hop, alors ce qu'il vous faut c'est une clé à douille, ou un tournevis à douille, et un tournevis plat, voilà, juste les deux outils nécessaires au démontage en fait de ce xylophone. Et aussi, bien sûr, un petit kit de rénovation pour xylophone. Donc, on va regarder ça. Alors, très simple, hein, c'est un module avec trois bobines, trois plongeurs qui viennent taper dans trois lames métalliques différentes. Donc, rien de bien compliqué. Voilà, c'est branché ici avec une masse commune. Et en fait, vous avez donc normalement trois sons différents en fait pour chacun des types de points. Donc vous avez les 10 points, les 100 points et les 1000 points. Moi sur le Gottlieb de mineur en l'occurrence, donc vu qu'il n'y a que 4 rouleaux de score et qu'il va qu'à 9999 points, j'ai les 1 point ici, les 10 points là et les centaines de points ici. Donc voilà, on va regarder ça pour démonter ça ensemble. Alors tout d'abord on commence par démonter les lames du xylophone. Donc en dévissant, voilà. Les petits écrous. Alors c'est des écrous freins hein, qui sont dessus. Hop. Voilà. On enlève tout ça. Ah, ça a l'air un petit peu raide. J'aurais peut-être dû mettre un petit coup de WD-40 pour aider à dévisser tout ça. Mais bon, on va y arriver. Hop. La caméra tremble un peu sur ma table. Je suis désolé. J'espère que ça va pas vous faire vomir. Alors, ils avaient mis des rondelles là sur en dessous les écrous. Je sais pas trop pourquoi. Parce que d'origine, il n'y en a pas. Je pense, à mon avis, c'est parce que les caoutchoucs étaient un petit peu fatigués. Donc, du coup, ils ont dû rattraper le jeu peut-être avec des rondelles pour que ça appuie mieux sur le caoutchouc qui est fortement abîmé. Mais normalement, il n'y en a pas. Au remontage, on va pas en remettre. Hop, voilà, toc. Alors ensuite, bah, celle-là, hop, c'est déjà parti. Et vous enlevez, voilà, vos lamelles métalliques, une à une. Toc, comme ça, et comme ça. Alors toujours bien repérer en fait la lamelle la plus longue vers le support de fixation. La plus courte de l'autre côté. Voilà, hop, ça. Et ça. Ensuite, vous avez accès donc du coup à vos plongeurs. Voilà. Vous pouvez les enlever. On va les nettoyer, les policher. Comme d'hab. Même punition. Ensuite, vous avez la caisse de résonance en plastique ici. Donc là, pareil, écrou à douille. Ah, j'ai pas pris la bonne. Ah bah, il faut une plus petite. Et ou alors, tournevis plat. Mais j'aime pas trop dévisser ça avec les tournevis plats. Quand vraiment j'ai la bonne clé, je préfère utiliser en fait des clés à douille. C'est quand même mieux. Ça évite d'abîmer vos têtes de vis. Hop, voilà. Voilà. Alors c'est vrai que ces xylophones maintenant ils sont assez difficiles à retrouver parce qu'en fait ça faisait du bruit dans les cafés, les gérants de bar en fait à l'époque aimaient pas trop ça. Donc en fait ils les enlevaient. Donc c'est dommage. J'ose espérer qu'ils les mettaient pas à la poubelle parce que maintenant vu le prix que ça coûte ça serait quand même un peu dommage. Mais en fait voilà ils les enlevaient. Alors je comprends pas pourquoi parce qu'en fait il suffisait juste de débrancher la masse commune, hein, juste un fil en fait sur le xylophone, ce qui suffit en fait à ne plus le faire fonctionner.
Mais bon, bah, allez savoir, ils enlevaient tout ça, et donc bah, c'est un peu la raison pour laquelle maintenant on a du mal en fait à retrouver des machines avec des xylophones. Donc, alors les particuliers avaient le choix aussi à l'époque d'acheter des xylos, enfin pas des xylos, des flippers, pardon, électromécaniques, sans les xylophones, c'était une option. Donc en fait, en sortie d'usine, ils n'étaient pas tous équipés en fait du xylophone. Ça m'est arrivé sur un Jetspin récemment en fait de voir le faisceau d'origine qui était câblé, d'ailleurs avec un scotch d'origine dessus, pré-câblé, il n'y avait pas l'écosse, mais effectivement c'était une machine qui visiblement n'avait jamais eu de xylophone à la sortie d'usine. Donc déjà à la base ils en étaient pas tous équipés et en plus voilà, les cafetiers ils les enlevaient parce que ça faisait du bruit. Donc c'est un peu la raison pour laquelle cette petite chose est devenue assez rare de nos jours. Donc voilà. Ensuite, on va passer au démontage en fait du support des bobines. Donc en fait là vous avez ici 4 vis. Hop. Donc 2 en haut et 2 en bas. Donc hop. Donc là, vis tête plate. Toujours chez Gottlieb. Un grand classique. Oh, c'est un peu rouillé tout ça. C'est un peu rouillé. Hop, voilà. Au-dessus. Alors, pas évident à replacer les vis du dessus, parce que là, il faut avoir les doigts assez fins pour mettre ça là. À cet endroit-là. À démonter, ça va bien, mais bon, en montage, c'est une autre paire de manches. Hop. Voilà. Alors, bon, c'est pas les perdre quand même si elles sont pas très belles, on va essayer de les récupérer. Et là, en fait, vous enlevez complètement le support avec les 3 bobines. Hop, voilà. Et ensuite, on va défaire en fait nos bobines pour récupérer les fourreaux. Et avec ces petits écrous là. Hop. Donc voilà. Alors, une clé à douille de ce côté-là. Tournevis plat de l'autre. Voilà. Comme ça. Et donc du coup, moi je vais démonter ça. Le seul souci, c'est que en fait, vous pourrez pas complètement les enlever parce qu'en fait, les fils sont soudés derrière la plaque. Donc, une fois que vous avez démonté tout ça, bon, vos bobines elles vont être un petit peu brinque-ballantes. L'objectif ici étant en fait de juste défaire en fait l'équerre de la bobine, la basculer un petit peu et sortir le fourreau pour pouvoir le nettoyer. Bon, après vous pouvez les dessouder, hein, mais bon, honnêtement, moi je vais pas le faire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça m'empêchera pas, voilà, de nettoyer en fait le support et puis de changer les fourreaux. Hop. Voilà. Hop. Donc je défais ça et on se retrouve. Voilà, donc j'ai enlevé en fait les 3 équerres des 3 bobines. Donc hop, on va mettre ça de côté. Voilà. Et là en fait, on a accès donc aux bobines que vous pouvez enlever légèrement comme ça et vous sortez hop, les plongeurs comme ça. Donc voilà, celui-ci. Alors bon, c'est vrai que si on dessoude en fait les bobines, c'est plus simple, mais bon, comme ça on y arrive. Ça évite de sortir le fer à souder, surtout si les soudures sont correctes. Hop. Ça évite de les refaire. Et la dernière. Allez. Viens là, toi. Faut toujours qu'il y en ait une qui fasse de la résistance. Et impeccable. Donc là, en fait, je vais même pas m'embêter à nettoyer les fourreaux des bobines, puisque en fait, dans le kit, on en a des neufs. Alors, vous pouvez vous apercevoir aussi qu'il y a une petite mousse, en fait. Donc ça, c'est la petite mousse, en fait, qui vient amortir, en fait, la chute des plongeurs. Et elle se situe, normalement, hop, ici. Normalement, elle se positionne là. Donc là, effectivement, j'ai pas de mousse. J'ai des petites rondelles en caoutchouc là. Et j'avouerai que c'est peut-être pas plus mal. J'ai peut-être essayé de les nettoyer, de les sortir, de les remettre.
Parce qu'en fait, le problème de la mousse, c'est qu'à long terme, en fait, elles se désagrègent, elles viennent coller en fait sur le plongeur, et puis bah, quand le xylophone s'actionne, ça vient mettre de la mousse en fait dans les fourreaux. Du coup, après, vous avez votre plongeur, il est complètement bloqué dans le fourreau à cause de cette mousse. Là, effectivement, les petits patins en caoutchouc, c'est peut-être pas plus mal, et donc ça résiste mieux au temps. Donc je pense que je vais peut-être laisser ça, et du coup, je vais pas utiliser la mousse en fait qui est dans le titre. Donc voilà. Bon, moi, je vais nettoyer tout ça. J'ai un petit peu de boulot parce qu'il est pas mal oxydé. Et puis, on voit tout de suite, parce que moi, ça va me demander 1h30, 2 heures à peu près. Mais pour vous, ça va être de suite pour le remontage en fait de ce xylo. Allez, à tout de suite. Bon, alors voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai décapé un petit peu toutes les pièces. Alors je vous ai dit 2 heures, en fait ça m'a pris plutôt 5 ou 6 heures parce que il était quand même bien attaqué, hein. Enfin d'ailleurs j'ai pas pu tout ravoir bien proprement, donc bon, ça va être bien quand même quoi. Donc il était fortement oxydé quand même, donc un peu dur à, à lui redonner une petite jeunesse. Mais bon, ça sera mieux que rien, et puis c'est pas l'objet de la vidéo. Là on va voir du coup le remontage de tout ça. Alors on va procéder dans toutes les étapes inverses au démontage. On va faire tout dans l'autre sens pour le remontage. Donc déjà on va commencer par remettre voilà, les fourreaux dans les bobines. Hop. Comme ça. Donc alors toujours l'épaulement vers le haut. Hop, important. Voilà. Et de 2. Et de 3. Hop, on les remet comme ça. Et là maintenant, on va pouvoir refixer en fait les équerres. Donc on a remonté en fait nos équerres pour fixer les bobines, après avoir remplacé les fourreaux. Et donc là en fait, faut bien plaquer l'équerre vers le haut. Comme ça, votre bobine, faut pas du tout qu'elle bouge. Faut qu'elle soit bien fixée. Faut avoir des doigts de fée quand même pour en mettre les vis ici, là, parce qu'une fois que vous avez le fourreau, c'est compliqué. Mais bon, voilà, on y arrive. Donc là, on a remis les équerres, hop, impeccable, et nos bobines sont bien fixées. Étape suivante, on remet les bobines sur le châssis, en fait, du xylophone. Alors, je vais commencer par les plus faciles, pour me donner du courage. Voilà, on va faire celle du bas. Bon, déjà, en plus, ça permettra de fixer, en fait, le support de bobine sur le châssis. Ça sera plus facile pour mettre celle du dessus après. Hop, donc voilà. Bon, je vais revisser ça, les 4, donc 2 en bas, 2 en haut, et je reviens de suite. Voilà, on a remonté en fait les bobines sur le châssis, donc avec les 4 vis, et à présent on peut remonter la caisse de résonance. Hop, comme ceci, avec les 2 petites vis. Alors ça c'est pareil, il ne faut pas trop les serrer celles-là, parce qu'en fait elles viennent visser dans le plastique directement, donc à serrer avec modération. Voilà, pour ça j'ai repris la bonne clé, hop. C'est tout de suite plus facile quand on a les bons outils. Voilà. Ensuite, on va pouvoir réinstaller les lames du xylophone. Donc là, bon, j'avais nettoyé mes petits écrous, donc je les avais remis pour pas les perdre. On va les défaire. Hop. Et là, vous voyez que vous avez des petites rondelles en
en composite. C'était peut-être ouais, du composite fibré. Vous voyez, c'est ici. Alors ça, c'est les anciennes. On va les enlever. Il y en a deux et elles se situent en dessous. Elles sont collées par le temps. Donc voilà, on va enlever ça. Hop. Parce qu'en fait, dans le kit, vous en avez d'autres qui sont légèrement plus épaisses et qui sont en plastique. Je sais pas si c'est du PVC, c'est peut-être du nylon. Mais voilà. Hop. On enlève tout ça pour remettre les neuves qu'on a dans le kit. Vous voyez, ces petites pastilles blanches, les petites rondelles blanches qui sont en dessous. Donc ce qui est bien avec ces kits, c'est que tout est indiqué aussi avec la petite notice explicative que vous avez avec. Donc en fait, c'est bien marqué Use 2 fiber washers under each grommet. Vous apprécierez l'accent, c'est magnifique. Hop, donc on en a 12 au total. Et on les met, voilà. Donc 2 en dessous. Voilà. Les lames. Ça permet de les surélever, je pense, parce que vu qu'elles sont mobiles, en fait, quand les plongeurs viennent les frapper, faut qu'elles bougent, en fait, et faut pas qu'elles viennent en contact avec le châssis du xylophone. Ça ferait des bruits parasites, donc je pense que c'est la raison pour laquelle on a, voilà, ces petites rondelles à remettre ici. Voilà. De chaque côté. Et ça va être parfait. Ensuite, on peut replacer nos plongeurs dans les fourreaux, donc qui ont été préalablement polichés. Hop. Donc dans ce sens-là, la partie plastique vient taper contre la lame du xylophone. Hop, voilà. Donc, surtout pas comme ça. Comme ça. Hop. Et voilà. Là, on a nos 3 plongeurs qui ont été remis dans les bobines. Ensuite, on va remettre les caoutchoucs neufs, pareil, présents dans le kit, dans les lamelles. Donc bon là, faut forcer un peu. Hein. Rien de bien compliqué. Voilà. Et d'une. Bon, ça va, le caoutchouc est assez souple, donc ça se fait bien à la main. Pas besoin de prendre un outil pour les insérer. Surtout qu'en plus, si vous y allez au tournevis, vous risquez d'abîmer en fait le caoutchouc. Hop. Voilà. Et la dernière. Hop. Alors, je sais pas ce qui s'est passé sur madame là, mais alors, là ils ont fait. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de nous faire là, mais ça a bien abîmé la lame du xylophone. Et on peut voir aussi que ça a quand même marqué en fait, vous voyez, ça c'est la trace du plongeur à chaque fois qui est venu frapper la lame. J'étais assez étonné de voir que c'est pu attaquer la lamelle comme ça. Bon, ça n'a pas d'incidence hein, pour le fonctionnement. Mais je suis assez surpris que la partie plastique vienne arriver à marteler en fait ça. Alors ça c'est hyper léger, ça doit être de l'aluminium je pense. Donc d'ailleurs l'oxydation c'est beaucoup mieux rattrapé là-dessus que sur le corps du châssis qui lui est en acier. Donc on va replacer les lamelles. Alors on a dit toujours la plus grande, voilà, vers le support de fixation. Hop. Voilà. Ensuite, l'intermédiaire ici. Ah ouais, faut bien viser. Voilà.
et la dernière, voilà. Et ensuite, les écrous. Alors ça, c'est des écrous freins. Faut absolument pas les serrer. En fait, dès que vous voyez la tête de vis, enfin du pas de vis, qui arrive en fait au-dessus de votre écrou, c'est bon. Vous pouvez serrer un tout petit peu plus, mais en fait, si vous serrez trop ça va bloquer votre lame, en fait, elle sonnera plus correctement. Je pense que ça va même carrément étouffer le bruit. Donc, faut toujours caser un jeu de fonctionnement. Bon, je vais finir de remonter ça, hop, et on se retrouve. Donc voilà, notre xylophone est remonté. Et bon, il a quand même plus fière allure que ce que ça n'était, donc bon, c'est pas trop mal. Au final, ça le fait. Donc voilà. Alors ça, ouais, effectivement, vous pouvez les serrer un tout petit peu plus. Voilà, la tête de vis peut éventuellement, voilà, dépasser. Ce qu'il faut en fait, c'est pas écraser en fait le caoutchouc, surtout pas. Et en fait, faut qu'elles aient quand même une bonne mobilité, sans qu'elles viennent toucher en fait le châssis du xylophone. Vous voyez, dans le débattement, faut pas que ça vienne en fait interférer sur le châssis, sinon ça vous ferait des bruits parasites. Donc là voilà, je pense qu'elles sont bien réglées. Donc voilà, on va remonter tout ça, ce joli xylophone, maintenant dans le fond de la caisse du flipper. Ok, donc là maintenant on reprend notre joli xylophone qui va venir se positionner ici, tout simplement. En dessous, là, vous avez une vis. Ici, vous n'êtes pas obligé en fait de la défaire parce que c'est une vis de maintien. Elle vient en fait juste se fixer, vous voyez, ici, dans cette encoche-là. Ce qui vous permet en fait de poser le xylophone et ensuite de visser les vis sur le dessus. Donc là, voilà, on va le poser là. Et je vais remettre tout simplement les 3 vis. Hop. Il ne reste plus qu'à le brancher. Alors pour repérer en fait quel fil va bien sur quelle bobine, c'est pareil, on se réfère au schéma électrique. Alors moi, ça se trouve ici, c'est les ones shime, tens shime et hundreds shime. Alors vous, sur vos flippers, vous aurez certainement peut-être les tens, les hundreds et les thousands. Donc voilà, mais le principe est le même. Hop, on regarde, donc pour les ones, c'est un vert et noir. Donc fil vert et noir pour la bobine des unités. Hop. Alors, bon, je crois avoir repéré mon fil vert et noir parce que, bon, c'est pas évident, voilà, parce que le câble est assez vieux, donc bon, les couleurs, elles sont un peu sous la saleté, malgré que je les ai nettoyées. Donc, hop, vert et noir, on va venir brancher ça ici. Voilà. Ensuite, on va repérer la couleur du fil pour les dizaines et pour les centaines. Donc alors là, pour les dizaines, on est sur du Slate Black, ici, et pour les centaines, Yellow Black. Donc on a dit Slate Black pour les dizaines, donc celui-ci, voilà, et Yellow Black
pour les centaines de points. Voilà. Alors après, il nous reste un fil, donc qui est le noir, la masse commune. Voilà, que vous venez brancher ici, sur cette cosse-là. Voilà. Et en fait, elle est pontée sur chacune des autres bobines. Donc du coup, vous avez votre masse sur les trois. Voilà les amis. Donc le xylophone est remonté et j'espère qu'il fonctionne. Parce que c'est toujours pareil, je n'ai pas branché ma machine. Donc bon, il n'y a pas de raison. Voilà, une chose de plus de moins qui est faite et il m'en reste encore pas mal. Donc voilà, bon, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur la restauration de ce xylophone. Et puis ben, je vous dis à tout bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao.